Bonjour, donc aujourd'hui on travaille sur les variables. Donc qu'est-ce que c'est une variable dans JavaScript? En fait, c'est quelque chose qui enregistre une valeur pour pouvoir l'utiliser plus tard. OK? Donc si par exemple tu as une variable nom et que tu veux te rappeler du nom François, ben, tu peux entreposer la valeur François dans la variable nom. OK? Donc, en fait, la variable, c'est vraiment pour pouvoir réutiliser des informations plus tard dans ta page. OK? Maintenant, les variables, c'est important, il y a toujours deux parties. Donc, il y a une déclaration et une définition. La déclaration, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est que tu dis à ton JavaScript, là, je suis en train de créer une variable. La définition, tu lui dis, ben, la variable, je veux qu'elle ait une valeur de X. OK? Donc, c'est très important de déclarer, donc de dire ça, ce mot-là qui s'en vient, ça veut dire une variable, puis ma variable, la valeur qu'elle a, ben, c'est ça. OK? Maintenant, ça ressemble un peu à ça, donc une déclaration, définition de variable. Donc, tu vas avoir, par exemple, var qui dit, là, le mot qui suit mon var, c'est une variable, donc chiffre, c'est une variable, égale 2. Et si plus tard, dans ton code, tu écris, par exemple, console log chiffre, ben, il va écrire 2 et non pas chiffre, parce que chiffre est remplacé par la valeur de 2. D'accord? Donc, on peut déclarer les variables sans les définir plus tard. OK? Et là, on va aller dans Visual Studio Code et on va travailler, je vais vous montrer visuellement ça ressemble à quoi une variable. Donc, on est dans le même Visual Studio Code que la dernière fois. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau script. Mais je vais l'écrire script 1. Ou peut-être, je vais faire 01 barre en bas, script.js. Et ce que je vais aller faire, c'est ici dans mon index, à la place de script, je vais marquer 01 pour que ma page soit toujours liée à la bonne page. Et si je fais ouvrir avec le live server, j'ai ma page ici et je ne devrais pas avoir ça, là. Je devrais avoir rien. Donc, si j'essaie de faire les Google DevTools, on voit ici que j'ai rien. Donc, je n'ai plus les console log que j'avais ici parce que j'ai dans mon index écrit 01 barre en bas. Donc, maintenant, je me réfère à ce fichier script ici. Je vais fermer l'autre en haut pour éviter la confusion. Donc, les variables, comme on disait, il faut les déclarer. Donc, par exemple, avec var. Et là, si j'écris une variable, je peux écrire, mettons, ma variable. Okay, donc, ma variable, elle s'appelle variable et je lui donne une valeur, par exemple, de 3. OK? Si j'enregistre maintenant, il n'y a absolument rien qui se passe. Par contre, si je rajoute un console log et que j'écris variable pour loguer ma variable, et bien ici, j'ai mon 3 qui apparaît. Ici, si je lui donne la valeur de, je sais pas moi, Mathieu, j'enregistre, et bien j'ai ma valeur de Mathieu. OK? Donc la variable, elle se rappelle de l'information. Je peux avoir plusieurs variables. Si par exemple, j'ai une variable prénom, et que je lui donne le prénom de, je sais pas moi, Barak. Je l'appelle Barak. Et j'ai une autre variable que je vais appeler juste le nom pour le nom de famille. Donc, et que je lui donne Obama. Je peux utiliser mes deux variables. Donc, si je fais console log, voilà, je peux faire, par exemple, prénom plus nom, et si j'enregistre, j'ai Barack Obama. OK? Donc, ta variable, elle se rappelle de qu'est-ce que tu es en train de, en fait, de la valeur que tu lui as assignée. Donc, ici, j'ai ma déclaration, par exemple. Donc, toutes mes vars, ici, mes 3 vars, ce sont mes déclarations. J'ai le nom de ma variable et j'ai la valeur. D'accord? Donc, on continue. L'autre chose que je vous ai dit, c'est qu'on pouvait déclarer sans définir la variable. Donc, si par exemple, je mets variable et que là, je vais lui donner, je sais pas moi, par exemple, je l'appelle chiffre. OK? Juste comme ça, et que j'enregistre, ça ne me donne pas d'erreur. Et après, je peux dire
ben, chiffre est égal à, bon, on va l'appeler 5 maintenant. Chiffre est égal à 5. Et si ici, je fais un console log de chiffre, oups, voilà, et que j'enregistre, eh bien, j'ai 5. Donc, j'ai déclaré ma variable ici, et ensuite, je l'ai définie avec le chiffre 5, et je l'ai appelé plus tard. OK? Donc, ça ne me cause pas de problème. Je peux définir ma variable et puis l'appeler plus tard. D'accord? Super. Maintenant, il y a 3 différentes sortes de déclarations de variables qu'on peut faire. Le premier, var, qu'on a utilisé dans les exemples avant, il s'agit de la vieille façon de déclarer les variables, donc avec JavaScript 5. Avec le JavaScript 6, on a 2 nouvelles façons qui s'appellent la constante et le let. Donc, la variable, elle marche encore, mais les variables const et let nous donnent plus de choix. Donc, la grosse différence, en fait, c'est que le var et le let, on peut changer la valeur plus tard dans le code. Donc, ce sont des variables qu'on peut changer. Par exemple, on peut dire on peut dire dans notre code variable non Pierre, et puis plus tard, on peut dire encore non égale Ginette. Et ça ne fera pas d'erreur, ça va changer la valeur de notre variable non de Pierre à Ginette. Okay? La constante, contrairement aux 2 autres, ne peut pas faire ça. Okay? Donc, si, par exemple, on parle de Pierre et de son année de naissance, donc si on a une variable année de naissance Pierre, eh bien, on peut mettre une constante parce que l'année de naissance de Pierre ne changera jamais. On ne pourra pas dire année de naissance égale 1980 et puis plus tard, ben, année de naissance égale 1982. OK? Si Pierre il est né en 80, il est né en 80, il n'y aura rien qui va changer. Donc ça, on peut utiliser les constantes. Les constantes et les let et les variables, dans le fond, ils vont être utilisés de façon un peu différente dans les fonctions. Donc, c'est quelque chose qu'on va voir plus tard. La grosse information à vous rappeler pour le moment, c'est que les constantes, on ne peut pas changer la valeur, alors que variables, donc var et let, on peut changer la valeur. Je vous démontre ça dans Visual Studio Code. Donc, par exemple, ici, si je fais une variable. Donc là, je vais commenter ça. Je vais l'enlever. OK? Voilà. Donc, dans JavaScript, 2/ comme ça fait un commentaire. Donc là, si j'enregistre, tout ça, ça va disparaître parce que ça, ici, c'est rendu des commentaires. Maintenant, si j'écris variable non égale, et là, on va l'appeler, par exemple, Ginette. OK? Et là, je vais toujours console log mon nom. Ici. OK? Donc, mon nom, ici, c'est une variable. Elle s'appelle Ginette. OK. Et puis, juste pour ici, pour qu'on puisse bien voir, là, je vais, pour que, plus tard, voilà. Ici. Donc, c'est bien important que ce soit la même chose. Voilà. Donc, la variable var, non var, est égale à Ginette. Je peux très bien ensuite écrire, ben, non var, je veux que ce soit égal à Paul. Et maintenant, c'est égal à Paul et ça ne me fait pas d'erreur. Maintenant, si on fait la même chose avec le let, donc ici, on y va avec let, on va y aller avec non let est égal. Et là, si par exemple, on lui donne le nom de Billy. Donc, Billy, ici, on va aussi non let. Donc, on a Billy. Si on décide de changer le nom let, donc non let, maintenant, c'est plus Billy, mais il s'agit d'un autre nom. Donc, on va y aller avec, par exemple, Nathan. Est-ce que ça va nous causer des problèmes? Non. Maintenant, si on essaye de faire la même chose avec const, donc on va y aller avec non const est égal à, on va l'appeler comment celui-là? On va l'appeler Christine. J'enregistre. Ici, je ne l'ai pas, hop, je l'ai pas mis. Voilà, on a Christine qui apparaît. Et si on essaye de changer Christine ici, donc le nom const, on essaie de changer Christine pour Marilou. Qu'est-ce que ça va nous donner?
Ici, donc, on a un type error, assignment to constant variable at. Fait que ça nous dit à la ligne 25 ici de notre JavaScript, qui est la ligne ici, on a une erreur, ok? On a une erreur, on essaie d'assigner une valeur de Marilou à une constante qui ne peut pas changer, ok? Donc, ça nous fait une erreur. Donc, c'est la grosse différence entre les lettres et les variables pour le moment. On continue. Donc, on fait une petite aparté sur les conventions pour nommer les variables. La convention qui est la plus recommandée, elle s'appelle camel case pour le nom des variables. Et je vous ai mis des exemples ici. Comme par exemple, on a une variable qui s'appelle âge. Alors, on écrit âge comme ça, pas d'accent, pas de majuscule, tout simplement. Si on veut mettre deux mots ensemble, comme par exemple on veut une variable du nom de l'école, mais on peut écrire nom école et le camel case, ce que ça veut dire, c'est que le premier mot va avoir une lettre minuscule, mais tous les mots qui vont suivre vont avoir une majuscule. Okay? Donc pour pouvoir bien voir les débuts de mots, comme par exemple ici avec numéro de téléphone. Okay, j'ai un numéro avec un N minuscule et un T avec un T majuscule. Donc, camel case, c'est la convention qui est recommandée pour comment nommer tes variables. Okay? Donc, ça, c'est quelque chose qui va t'aider beaucoup dans ton code, d'avoir un code qui va être bien rangé. Ensuite, on a différents types de variables. Contrairement dans Java, avec JavaScript, on n'a pas besoin de déclarer le type de variable. Donc, si vous vous rappelez, dans Java, vous aviez à dire, par exemple, variable, puis là, vous aviez à dire int ou numérique. Donc, vous aviez à dire c'était quoi. Donc, je pense que c'était int ou number. Dans Java, script, on n'a pas besoin de faire ça. Donc, le JavaScript regarde c'est quoi le contenu de ta variable et il fait juste déterminer le type de variable selon le contenu, donc selon la valeur. Par contre, il y a différents types de variables. Je vous en présente 4. La première, c'est un number, donc des chiffres. Et les chiffres, on peut les écrire tout simplement directement. Ensuite, on a string, donc des lettres avec ou sans espace. Et ça va être entre des quotes, là, des guillemets. Ensuite, on a boolean qui va être vrai ou faux, okay, qui est souvent 0 ou 1. Okay? Et en fait, pas 0 ou 1, excuse, true or false. Okay? En anglais, vrai ou faux, c'est true or false. Et on a undefined qui est indéfini. OK? Donc, je vous montre ça dans Visual Studio Code. Ça donne quoi? Super. Donc, pour un number, on y va avec un const. On va l'appeler chiffre pour l'exercice est égal à 3. Je console log. Ici, mon chiffre. Et je vais faire un deuxième console log avec le type of qui va nous dire le type de la variable. Donc, ici, on a notre 3 et ça nous dit que c'est un chiffre. Super, on continue, on met tout ça dans le string. On va changer ici pour mot. Et à la place de 3, on va écrire plein de mots. Avec plein de fautes aussi. Voilà, j'enregistre, donc on a plein de mots et ça nous dit que c'est un string. Par contre, si je changeais le plein de mots ici pour un 3, toujours entre mes guillemets, donc on a vu que pour les strings, j'ai mis les guillemets et que j'enregistre, ben mon 3 ici, il est rendu un string, même si c'est un chiffre, parce qu'il est entre guillemets. Vous voyez la différence ici avec les deux 3. Donc le 3 ici est en bleu, alors que le 3 ici est en noir, parce que les les chiffres sont en bleu, alors que les lettres sont en noir. Alors, avec ça, je ne pourrais pas faire une opération de 3 plus 2 égale 5. On continue avec le boolean. Juste ici, boolean. Ici, je vais changer ça pour vrai, par exemple. Et la valeur, par exemple, je vais marquer true. Je pourrais très bien mettre false. J'enregistre et ça me donne une valeur de true avec un type de boolean. Si je change pour false, ça me donne ici false avec un boolean. Le undefined, ici, je vais l'appeler juste undef. Oups. Ici, undef. Il faut qu'on change ça pour un let et on va enlever la valeur. Donc, rapidement, ici, j'enregistre et ça me donne undefined comme valeur et undefined comme type de variable.
Je vous vois dans le prochain vidéo. Beau travail tout le monde. À bientôt.